Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Voici les titres de ce journal. La raffinerie de Donges reste à l'arrêt, la CGT prolonge son mouvement tandis que les accès aux dépôts voisins de carburant ont été rétablis par les forces de l'ordre. Le Secours populaire lance sa grande collecte de denrées alimentaires. Jusqu'à demain, vous pouvez mettre la main à la pâte pour la solidarité. Enfin, saison terminée pour l'Hermine de Nantes, éliminée en quart de finale des playoffs de Pro B après une nouvelle défaite face à Boulazac. La grève est donc prolongée à la raffinerie de Donges ce vendredi et ce pour une durée illimitée. Une reconduction décidée unilatéralement par la CGT car une assemblée générale était organisée cet après-midi et la suite du mouvement a été actée sans vote des 450 salariés présents. De son côté, la direction de la raffinerie précise qu'avec 27% de grévistes, le mouvement est minoritaire. Et ce matin, à quelques encablures de la raffinerie, les forces de l'ordre sont intervenues pour débloquer l'accès au dépôt de carburant de la SFDM. Les manifestants se sont dispersés sans heurts. Yannick Lenné. Dès 3h30 du matin, les rumeurs d'intervention des forces de l'ordre ont poussé les grévistes à se mobiliser. À l'appel de la CGT et de Force ouvrière, ils sont venus de tout le bassin industriel de Saint-Nazaire. Et au fil des heures, les barrages sont renforcés. Histoire de montrer qu'on est là aussi, quoi, et puis qu'ils s'attendent à quelque chose de pas forcément très simple à réaliser, quoi. Vers 10h, les cars de police font leur apparition. On agite des drapeaux blancs. Grévistes et CRS se retrouvent face à face. En parallèle, des négociations s'engagent pour assurer une évacuation dans le calme. Les forces de l'ordre vont reculer, donc les nôtres, que ce soit les gars du port, de la raffinerie, des SFDM, toute l'interprofessionnelle, on se rassemble dans le calme, dans la dignité, et on évacue par là une fois que les forces de l'ordre auront évacué, auront reculé. On n'est pas là pour taper dessus, ils font un métier difficile et tout, on le comprend. Nous, c'est pas eux le problème c'est ce gouvernement qui ne discute pas avec nous, qui veut pas échanger avec la base. Et tout ce qu'il sait faire, c'est envoyer des CRS. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est M. Valls, M. Hollande qui sont partis dans une utopique libérale et qu'on est tout à fait contre. Les consignes sont strictement respectées. Les grévistes quittent le dépôt de carburant en rang serré sous l'escorte débonnaire des CRS. Les pompiers interviennent pour éteindre les feux de barrage. Quelques heures plus tard, les services techniques de la mairie de Donges libèrent la voie d'accès au stock d'essence. Selon la direction du dépôt, les rotations de camions-citernes pourraient reprendre, mais au ralenti, en fonction du nombre de salariés grévistes. Les militants de la CGT l'avaient annoncé, ils ont à nouveau bloqué les accès à l'aéroport Nantes-Atlantique. Les barrages ont été placés dès 4h du matin ce vendredi. Des dockers, une partie du personnel d'Airbus également été mobilisée pour cette action. Elle a pris fin dans l'après-midi. Les syndicats voteront lundi en Assemblée Générale la suite ou non des actions de blocage. Je vous propose d'écouter deux militants au micro de Mathias Hubert. Plus de 70% de la population rejette cette loi et je pense qu'il est temps que le gouvernement prenne acte et qu'on se rassoie tous à une table de négociation de façon à faire éventuellement un code du travail du 21e siècle, mais différemment que ce qui nous a été proposé. Ça fait 2 mois qu'on manifeste, on voit bien qu'on n'est pas entendu. On a commencé, on était gentils, maintenant je pense que les salariés sont énervés, ils sont exaspérés des prises de position de ce gouvernement qui se la joue droit dans ses bottes. Il y en a d'autres qui ont dit ça, qui étaient droits dans leurs bottes et qui ont fini par céder. Et après les syndicats, c'est au tour des entreprises et des commerçants de manifester. Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées à Nantes devant la préfecture ce vendredi. Elles ont dit leur colère face aux nombreuses manifestations organisées dans le centre-ville depuis le début de la mobilisation contre la loi travail. Jean-Michel Naga. Ils voulaient montrer leur soutien aux policiers, rendre hommage à leur mission lors des manifestations contre la loi travail. Quant à la CGT, le message est on ne peut plus clair. C'est la CGT qui fout la merde avec son obstination. Pourquoi la CGT, pourquoi d'autres syndicats ont réussi à négocier avec le gouvernement ? Et pour ajouter à leur colère, le préfet n'a fait aujourd'hui aucune promesse formelle en termes d'indemnisation. J'attendais des choses bien plus fermes et bien plus concrètes, pratico-pratiques, là, le jour J, maintenant. Il va y encore avoir multiples réunions. Il n'y a aucune proposition. On nous met dans une situation qu'on n'a pas souhaitée. Aujourd'hui, on nous a donné le coup de grâce. On va licencier des collaborateurs. Beaucoup d'entreprises vont aller au tribunal de commerce. Et l'État ne nous propose aucune solution. Pourtant, le temps presse pour ces dirigeants d'entreprise. La pénurie de carburant, la perte de temps, la baisse d'activité, tout cela risque de peser lourd dans les trésoreries. Les clients, ils attendent des réponses.
Et au bout du compte, c'est des risques de pénalité sur les chantiers, hein, et ça, on ne nous fera pas de cadeau, y compris d'ailleurs sur les marchés publics. Hein. Donc il faut être à l'heure sur les chantiers, quelles que soient les circonstances. Sur les journées de manifestation, ça va de moins 50 à moins 100% du chiffre d'affaires quand même. Et puis au départ, c'était concentré essentiellement sur les jours de manifestation, mais maintenant ça se concentre tout au long de la semaine. Les patrons espèrent notamment des aménagements de charges pour faire face à la crise. Ce sera l'objet des prochaines réunions prévues la semaine prochaine avec la préfecture. Après la manifestation interdite de ce jeudi à Nantes, 6 personnes âgées de 16 à 27 ans ont été interpellées et placées en garde à vue. Parmi elles, 5 sont poursuivies pour participation à un attroupement armé, dégradation ou encore outrage et violence sur des policiers. 2 ont été déférés pour une comparution immédiate, 2 autres convoqués ultérieurement devant la justice. Le 5e gardé à vue, époque d'un rappel à la loi. Le Secours populaire lance sa grande collecte alimentaire. Elle a commencé ce vendredi, elle dure jusqu'à demain, samedi. En Pays de la Loire, plus de 1000 bénévoles sont mobilisés pour tenter de faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière. 140 tonnes de denrées avaient alors été récoltées grâce à la solidarité du public. Les précisions d'Anne Judic. Bonjour madame, nous sommes le Secours populaire. Nous collectons des produits alimentaires pour les gens qui en ont besoin. Jusqu'à ce samedi, ici à Sautron et partout en Loire-Atlantique, les clients des supermarchés sont invités à faire un don. Merci, c'est très gentil à vous, bonne journée. Là, le monsieur nous donne une boîte de coque au vin, du café et le monsieur nous donne des boîtes de thon. C'est pas grand-chose une boîte de conserve, mais c'est beaucoup pour quelqu'un qui n'a pas mangé, quoi. Donc c'est important de pouvoir être solidaire par cet acte-là, de pouvoir donner. Et puis aussi, c'est pour nous important d'être présent pendant ces 2 jours dans le magasin pour expliquer un petit peu la situation. C'est une question vraiment de survie aujourd'hui pour toute la population. Et personne n'est à l'abri de cette misère-là. Parce que les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, surtout les jeunes, plus 33% l'an passé, il faut collecter davantage de denrées. Ici, des salariés de Système U, partenaires de la collecte, sont venus prêter main forte. Morgane s'engage ainsi depuis 4 ans, depuis le lancement de cette grande collecte annuelle. Les gens sont super ouverts, ils prennent nos petits bons et nos cochons, donc ça se passe super bien. Produits d'hygiène pour bébés, conserves, pâtes, riz, lait. Les produits collectés sont destinés aux familles, soutenues toute l'année par l'association. L'Hermine ne verra pas les demi-finales des playoffs de Pro B. Les basketteurs nantais ont à nouveau chuté face à Boulazac, cette fois à domicile dans le match retour des quarts. Les joueurs de Franck Collineau ont poussé les Périgourdins jusqu'en prolongation, mais l'adresse défectueuse de l'Hermine a eu raison des espoirs nantais. Score final 82-86. Le résumé est signé Olivier Caillé. C'est certainement le tournant de ce match retour. Ces 3 points qui permettent à Boulazac de prendre l'avantage au tableau d'affichage pour la première fois de la partie. Car hier soir, l'Hermine avait entamé cette 2e manche face aux Périgourdins de la meilleure des façons. Battus à l'aller, les hommes de Franck Collineau se montraient précis et incisifs en attaque, solides en défense. Les basketteurs nantais allaient même compter jusqu'à 15 points d'avance sur leurs adversaires avant de perdre le fil. Premier match, pareil, on gagne 3 cartons sur 4, on prend pas le match. Aujourd'hui, on est devant, plus 15 en première mi-temps, on perd le match. Enfin, c'est sûr qu'on a des regrets parce que cette équipe, on a montré qu'on était à leur niveau clairement. Je m'en veux beaucoup parce que j'avais beaucoup de tirs que j'aurais pu mettre. Donc voilà, après, forcément, on est vraiment dégoûté ce soir. Parce que sur les 2 matchs, on a montré qu'on avait largement leur niveau. Mais comme la saison passée, l'Hermine s'arrête en quart de finale des playoffs. Une fin de saison prématurée qui marque également la fin d'un cycle. C'est sûr que pour moi, c'est probablement même mon dernier match professionnel. Donc bien sûr qu'il y a énormément de choses qui se passent. Je suis content d'avoir partagé ça avec les supporters, avec la ville de Nantes. Je suis content de terminer ma carrière dans une ville comme ça. Et surtout avec l'ambiance qu'il y a. Je suis content, je suis fier des gars, on s'est battu jusqu'au bout. C'est vrai qu'on est déçus parce qu'on savait très bien qu'il y avait la place. Et c'est dommage. J'espère que le club va continuer à grandir. J'espère que il va y avoir de la continuité parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire de bien dans cette ville. Il y a vraiment quelque chose à faire de bien dans ce club. Mais avec quel joueur et quel entraîneur, la saison prochaine pourrait là aussi être un vrai tournant dans l'évolution du club. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. L'information en Loire-Atlantique continue sur notre site internet telenantes.com, mais également sur Facebook et Twitter. Vous êtes d'ailleurs plus de 13 000 à nous suivre sur Twitter. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée sur Télé Nantes. Bon week-end.